Alors, un article sur Automobile Propre concernant la Chevrolet Bolt EV et EUV. Ces anti-Renault Zoé que l'on verra pas en France. Alors apparemment ils ont restylé un peu chez General Motors la Chevrolet Bolt, voyons un peu ce que ça donne. General Motors a dévoilé un tout nouveau modèle électrique Bolt EUV, un crossover venant épauler une citadine Bolt EV remaniée au prix largement réduit. Dans une pub pour le Super Bowl le 8 février dernier, General Motors annonçait vouloir écraser la Norvège en matière de voitures électriques. Seulement le groupe automobile américain mettait en avant les élitistes GMC Hummer et Cadillac Celestiq. GM révèle désormais deux autres véhicules bien plus accessibles pour le grand public. La première nouveauté est la version restylée de la Chevrolet Bolt EV. Vous vous souvenez de cette citadine électrique qu'Opel promettait il y a quelques années d'importer sous le nom Ampera E? Jamais commercialisée en France, la marque passant sous le giron PSA, elle continue ses carrières aux États-Unis avec un gros restylage. Ouais, il y en a eu quelques-unes en Belgique, en Suisse aussi, mais pas en France, ce qui est un peu dommage. Pour ces 4 ans, la face est avant une inédite. La Bolt affine ses phares, supprime la calandre, adopte un logo Chevrolet bleu et acère sa prise inférieure. L'arrière évolue moins, avec des feux plus modernes et un bouclier noir. Ces modifs donnent un air de famille avec un dérivé crossover inédit, le Bolt EUV, pour Electric Utility Vehicle, qui, s'il partage la nouvelle planche de bord au grand écran, celui-ci est plus haut et offre davantage d'habitabilité. Alors l'avant me fait penser un peu au connard hostile là, d'ailleurs. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais... Alors voyons, les caractéristiques des deux modèles. Alors la Bolt, la Citadine Bolt EV, 4,14 m et 1,76 m de large. Elle est un peu plus compacte que le Kona, pour le coup. 1,61 m de haut, d'accord, 2,60 m d'empattement. Un poids contenu de 1,6 tonne. Le volume de coffre est pas mal, 470 litres, par contre, c'est largement plus que le Kona, pour le coup. Malgré qu'elle soit plus petite, c'est pas mal. Alors la Bolt EUV. Alors je comprends pas trop parce qu'elle est plus longue et plus large, et légèrement plus haute aussi, empattement plus gros. Elle est un poil plus lourde du coup, oh, c'est 40 kg, c'est pas énorme. Mais par contre le volume du coffre est un peu moins grand, donc c'est assez étonnant. Pourtant la voiture est plus grosse, le volume du coffre devrait être plus grand. Donc bon, étonnant. Alors bien que General Motors ait martelé l'arrivée des batteries lithium nouvelle génération, les nouvelles Bolt n'en profitent pas, conséquence elles conservent la batterie d'origine de 65 kWh. La Bolt EV promet ainsi 416 km d'autonomie contre 402 pour la Bolt EUV. Alors c'est de l'EPA, j'imagine, l'autonomie, ce qui reste très bien, hein, parce que le Kona c'est à peu près ça aussi en EPA. 416, 415 je crois. Donc c'est une très bonne autonomie, hein. On devrait pouvoir arriver à 480, 490 facilement avec ces voitures. Alors la charge rapide par contre apparemment pose problème. Alors que les modèles compacts actuels dépassent 100 kW, les Bolt ne grimpent pas au-delà de 55. Oh les mecs, ils auraient pu faire un effort quand même. 55, c'est nul. Pour pallier cela, les clients pourront charger jusqu'à 11 kW en courant alternatif. Ouais, super, hein. Franchement, ils auraient pu booster le DC, quoi. C'est un peu nul. Ils auraient pu le mettre à 80, 85, comme la Fiat 500, au pire. Voire même 100, hein, vu la batterie embarquée, 100 kW n'aurait pas usé la batterie prématurément. Bref, c'est un peu dommage. Donc 150 kW de puissance, donc 204 chevaux, 360 Nm de couple. La réduction des coûts étant spectaculaire dans la voiture électrique, Chevrolet a baissé sa Bolt EV. Celle-ci passe son tarif de base à 31 995 $ contre 36 620 $ aujourd'hui. Ah oui, quand même. C'est plus de 4 500 $ de baisse. C'est bien. Le crossover Bolt EUV démarrera lui à 33 995 $, donc 2000 $ de plus, avec 3 finitions dans la Launch Edition à 43 495 $. Ah, c'est cher là par contre. Les livraisons débuteront à l'été. Cette nouvelle gamme permet de s'aligner face à la Leaf. Alors j'imagine que c'est la Leaf 40, hein, à ce prix-là, c'est pas la Leaf 62. Quoique, je sais pas en fait. C'est pas précisé. Donc Kona électrique 37 390 et la modèle 3 qui est quasiment au prix du Kona. Oh là là, ils vont prendre cher Hyundai là-bas, hein. Ouais, c'est même pas... Il va s'en vendre aucun, quoi. Mais ce qui est dommage, c'est que GM n'importe pas les deux modèles en Europe. Il aurait été intéressant de comparer ces Bolt EV et EUV avec les Renault Zoé ou ID3. Et bah franchement, elles sont bien, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Elles ont l'air d'avoir une efficience assez travaillée. Donc ça c'est la EUV je crois, hein. Si je ne m'abuse. Elles sont bien, hein, franchement j'aime bien moi. Franchement si j'avais peu le Kona qui a eu ça en Europe, j'aurais peut-être pris ça quoi. Elles sont super, j'adore. Bon, l'intérieur est un peu simple, on va pas se mentir. C'est un peu, voilà, il n'y a pas beaucoup de travail, mais voilà, ça fait 470 litres ça. Putain, ah, ça me paraît beaucoup. Ah, c'est un problème là. Ça fait pas 470 litres ça les gars, hein.
Ça fait 320, hein. Pas plus, hein. Ah, c'est étonnant. Bon, ok. C'est bizarre. Là, il y a un problème au niveau des trucs de coffre, hein, je crois. Rien que le fait que la petite Bolt EV ait plus de coffre que la grande, à mon avis, il y a un problème. C'est pas possible. Ils ont dû se planter sur Automobile Propre. Franchement, c'est pas possible. Bref, toujours est-il qu'elles sont bien quand même. Moi, j'aime bien. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Dommage qu'on les verra pas en France ni en Europe. Ça aurait pu être une bonne alternative, pardon, aux Zoé, tout ça, au Kona, etc. Dommage, hein, par contre, le gros point noir, c'est clairement la charge rapide, 55 kW, donc vous me direz, la Zoé, elle a que 50, et c'est en option. Mais bon, quand même, c'est un peu abusé d'avoir mis que 55 kW, je trouve. Je sais pas pourquoi ils l'ont bridé autant, mais bon, c'est le gros point faible de ces voitures. Mais le look, j'aime beaucoup. Voilà, voilà, je vous laisse donc réagir. Ciao, ciao.